À la découverte du patrimoine maoré, voilà l'intitulé de ce projet pédagogique autour du lac Kariani, site naturel protégé et à préserver. C'est un projet porté par la communauté des communes du centre-ouest. Ces élèves découvrent pour la première fois le site et les règles à respecter. Deux groupes seront constitués pendant que le premier se balade autour du lac, le second observe les oiseaux. Le but étant de leur montrer à quel point la nature, aussi sauvage soit-elle, est importante pour l'homme. C'est un site naturel protégé. Il a la particularité d'être l'unique lac d'eau douce naturel de Mayotte. Et c'est un endroit qui, du fait qu'il soit protégé, est peu connu du grand public, qui est encore très préservé. Enfin, vous verrez tout à l'heure, il n'y a pas de déchets. La nature est là tranquille. Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de plantes différentes et beaucoup d'autres espèces d'animaux. On va avoir des libellules, des papillons, des araignées. Donc c'est un bon support pédagogique en fait, pour réaliser des animations avec les enfants et leur faire découvrir leur patrimoine naturel. Des élèves très réceptifs qui s'initient à l'utilisation des jumelles pour bien observer les oiseaux et les autres animaux présents dans le lac, un exercice auquel ils s'adonnent avec beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'ai préféré quand on a regardé les animaux et qu'on a su les distinguer entre eux. Au niveau des animaux, j'ai vu un caneton, un canard. J'ai vu aussi un canard. Et il y avait un taureau qui était descendu, mais il m'a fait peur. Cet autre groupe se prépare à visiter l'ancienne mosquée de Tsingoni. Ces élèves, eux aussi, découvrent le monument pour la première fois. Les explications avec. Ce mihrab a été offert par le sultan Aïs, un sultan très important à Tsingoni. C'est le sultan qui a fait de Tsingoni la capitale de Mayotte à cette époque-là. On a des inscriptions en arabe. Il y en a ici et il y en a ici. Et c'est grâce à ces inscriptions qu'on a pu savoir que la mosquée, que du moins ce mihrab, a été offert par le sultan Aïs en 1538. J'ai appris que l'imam utilisait le minbar pour exprimer pourquoi on fait la prière. Je sais que cette mosquée est très vieille, mais il tient toujours debout. Cette génération a compris combien notre île est riche en sites et monuments et qu'il est important de connaître leur beauté et leurs valeurs.